Salut tout le monde. Je voulais vous faire la suite de la vidéo sur les choix politiques et aller plus loin dans ma réflexion, parler de dissonance cognitive, parler d'impact qu'on a sur le monde. Donc hier, je vous partageais que c'est important d'observer les choix qu'on fait au quotidien pour savoir si c'est vraiment des choix qu'on fait alignés avec nos valeurs ou si c'est des choix qu'on fait parce que c'est comme ça qu'il faut faire, parce qu'on a hérité de ces croyances-là, parce que la société nous a conditionnés à agir de telle ou telle manière. Et pour aller plus loin, c'est d'autant plus important de se questionner sur nos actes, nos pensées, etc. Pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Donc, c'est-à-dire quand on agit, quand on fait des choses qui ne sont pas alignées avec ce qu'on pense au fond et avec nos valeurs. Donc par exemple, j'ai envie de défendre l'écologie et la terre, etc. Et en même temps, je suis dans un travail qui m'oblige à voyager toutes les semaines à l'autre bout de l'Europe ou tous les mois à l'autre bout du monde, etc. Du coup, dans les actes, je prends l'avion, j'ai une taxe carbone qui est énorme, et je le sais, au fond. Et dans les pensées, il y a un truc qui ne va pas à l'intérieur, il y a un truc qui bug, parce que je sais que c'est pas bien pour la planète. Et c'est ça qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est quand il y a un bug, en fait, à l'intérieur du cerveau, et quand on se retrouve à agir à l'encontre, en fait, de nos valeurs. Il y a plein d'exemples. Là, je prends l'écologie parce que c'est ce qui m'anime en ce moment. Vous l'aurez compris. Voilà, donc, pourquoi je parle de ça ? C'est que du coup, intérieurement, ça bug. Donc forcément, ça crée des émotions qui sont néfastes. Ça peut créer de la culpabilité, par exemple, plein de choses. Et donc, l'idée aussi de questionner nos choix, c'est tout simplement d'aller vers une santé mentale plus saine, tout simplement. Bien sûr, il y a la dimension planétaire, à l'échelle de l'humanité, etc. Mais c'est avant tout pour soi, en fait, pour soi, sa santé mentale. Et son ancrage. Quand on parle d'ancrage dans le développement personnel, on parle aussi d'alignement avec qui on est à l'intérieur et avec nos valeurs. Voilà, donc pour questionner tout ça, il faut se renseigner. Le savoir, c'est le pouvoir. Ça, c'est une citation assez connue de je ne sais plus qui, mais peu importe. D'où l'importance aussi de l'éducation. Qui selon moi est la clé dans tout changement sociétal. Et voilà, et peut-être aussi pour étendre, quand on parle de santé mentale, mais aussi de bien-être, pas que de santé mentale, mais aussi de bien-être global, d'harmonie globale, c'est important de faire des choses donc, qui ne sont pas en dissonance cognitive, mais aussi des choses qui nous font kiffer, en fait, tout simplement. Des choses qui nous mettent dans la joie, qui nous font sentir bien, qui nous font sentir détendus, qui nous font plaisir, en fait. Alors, sans aller dans un plaisir et des désirs à outrance, parce que là, on arrive dans l'autre extrême. Mais là, c'est juste d'être à l'équilibre et de se dire, par exemple, je sais pas moi, j'aime dessiner. Le week-end, au lieu de regarder la dernière série Netflix dont je parlais dans l'autre vidéo, je me force, parce qu'au début, c'est pas inné, à prendre mon carnet, à prendre mes crayons et à m'isoler et à dessiner. Ou à pas m'isoler d'ailleurs, si j'aime bien dessiner avec plein de gens autour de moi, peu importe. Et ce qui est important, c'est que quand on fait des choses qui nous font du bien, on génère une énergie positive, une énergie de joie, une énergie de bien-être à l'intérieur de soi, qui forcément rayonne autour de nous
et qui du coup impactent le monde positivement. Donc par exemple, là moi, vous voyez comme je suis épanouie en voyage, et ben alors évidemment ça rayonne là, ici, avec les gens que je rencontre au quotidien, mais je fais aussi ces vidéos-là pour que vous, ça vous impacte aussi. Via Internet, ça marche aussi, et que ça vous inspire, et j'ai plein de retours qui me disent que je rayonne, etc. Et ben oui, en fait. Et c'est comme ça, petit à petit, que notre environnement change. Donc nous aussi, ça nous porte pour encore plus nous épanouir, et ça porte aussi les personnes qui nous entourent à aller vers aussi plus de liberté et d'épanouissement intérieur. C'est comme quand j'organise une retraite, disons qu'il y a 15 personnes qui repartent de la retraite apaisées, plus en paix, plus en joie aussi, et qui, quand elles rentrent chez elles, eh ben, vont impacter leur famille en fait. Il n'y a rien besoin de faire, c'est juste d'être et de conserver cette énergie qu'on a générée pendant quelques jours. Et là, je parle d'énergie positive, mais ça marche aussi à l'inverse. Quand on parle d'énergie négative, voilà, par exemple, hier, donc, j'étais dans mon dortoir d'auberge de jeunesse, et il y a un mec qui était sur son téléphone à côté de moi sur son lit et qui râlait. En fait, il disait fait chier, et puis il soupirait et tout. Je pense qu'il y avait un problème, je sais pas quel problème. Bref, et je pouvais sentir en fait son énergie négative se diffuser, et je suis sortie de la pièce, et je suis revenue plus tard pour me coucher, et parce que j'avais pas envie d'être autour de ce mec qui était en train de soupirer et qui râlait et tout. J'avais pas envie, parce que ça allait m'impacter moi aussi. Voilà, donc c'est important, pour conclure peut-être, de s'observer, j'allais dire de travailler sur soi, mais j'aime pas trop le mot travailler parce qu'il y a une connotation un peu difficile, mais bon, c'est quand même ça, travailler sur soi, s'observer, prendre conscience de ce qui nous anime pour impacter le monde de la manière dont on souhaite. C'est un petit peu pensée individuelle d'abord, pour pouvoir penser, c'est l'individuel sur lequel on travaille, pour pouvoir aussi penser à plus grand que nous. Donc moi, si je fais tout ce travail, bien sûr que c'est pour moi, bien sûr que c'est pour me sentir mieux dans mes baskets, et pouvoir faire des choses que j'aurais pas pensé faire dans ma vie, etc. Mais c'est aussi parce que j'ai envie d'avoir cet impact-là sur le monde, et parce que j'ai envie de vivre dans un monde différent, en fait, tout simplement, et que j'ai envie d'inspirer cette liberté autour de moi. Je vous embrasse.